Bonjour Rose, bonjour à toi. Si c'est la première fois que tu me vois, alors je me présente. Je suis Elodie Onana, entrepreneur web, admin de la page Facebook Les Histoires qui vous parlent. Une page qui te pousse à l'entrepreneuriat et surtout à croire en ton potentiel parce que j'en suis convaincue, nous en avons tous un. La vidéo d'aujourd'hui est pour des personnes qui aimeraient avoir des représentations pour vendre leurs produits ou services dans d'autres pays. Si cela t'intéresse, alors reste juste à la fin, jusqu'à la fin de la vidéo et surtout n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé à chaque fois que je poste un contenu business. À tout à l'heure. Et j'aimerais te dire que les informations que je partage généralement sur ma chaîne YouTube sont basées sur mes expériences personnelles. Si tu ne me suis pas déjà sur ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent, je t'invite à t'y abonner pour voir ce que je fais depuis mars 2018. Donc, je ne raconte pas l'histoire d'une autre personne, je raconte ma propre expérience, je raconte mon propre parcours afin de motiver et d'encourager cette personne qui est encore non-name, tout comme moi, à oser, à innover, à entreprendre et surtout à croire en elle. Parce que le meilleur cadeau que je puisse faire à une personne, c'est de croire en elle. Donc, on va entrer directement dans le vif du sujet et il faudrait déjà savoir que cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Elle est pour les personnes qui ont déjà des produits et services qu'ils proposent et elle est pour les personnes qui, elles, vendent déjà, pas pour des personnes qui commencent. Mais après, si tu commences, c'est également intéressant parce que ça pourrait t'aider à améliorer ton affaire ou alors ça pourrait t'inspirer au cas où tu voudrais te lancer en 2021, en 2022 ou alors en 2023, je ne sais pas trop. La première des choses que je dois savoir, c'est où est-ce que se trouve ta potentielle clientèle. Ça, c'est très important. Si tu vends déjà, tu as probablement une base d'informations. Tu sais déjà que beaucoup de tes clients viennent de la Côte d'Ivoire, par exemple. Beaucoup de tes clients viennent du Sénégal, par exemple. Beaucoup de tes clients viennent de la Guinée, du Cameroun, du Gabon. Je ne sais pas trop d'où viennent tes clients. De la France, de l'Allemagne, du Sénégal. Je ne sais pas trop d'où est-ce qu'ils viennent tes clients. Donc, la première des choses que tu vas faire avant de savoir où avoir une représentation, c'est de savoir où se trouve ta clientèle. Ça, c'est super, super, super important parce que ça ne sert à rien d'avoir une représentation où tu n'as pas de clientèle du tout. Après, tu peux le faire si tu veux pénétrer le marché et si tu veux imposer ton produit ou ta marque dans le marché. Là, c'est possible. Mais la vidéo d'aujourd'hui, comme je l'ai dit au départ, c'est pour des personnes qui vendent déjà des produits ou des services et qui ont une base d'informations qui peut les orienter, qui peut les guider. Donc, comme je t'ai dit au départ, je parle de mon expérience personnelle. Donc, j'ai commencé les masterclass depuis mars 2018 et depuis mars 2019, pardon. Et pendant les masterclass, il y a des apprenants des mêmes pays qui reviennent. Il y a les apprenants de la Côte d'Ivoire qui reviennent. Il y a les apprenants du Gabon qui reviennent. Il y a les apprenants du Togo qui reviennent. Il y a les apprenants du Bénin qui reviennent. Quand j'ai commencé les formations en mars 2019, je n'avais aucune représentation du tout. Je n'avais pas de moyens de paiement en Côte d'Ivoire, je n'avais pas de moyens de paiement au Bénin. Bref, je n'avais pas de moyens de paiement, je n'avais de moyens de paiement nulle part, à part le Cameroun et dans le pays dans lequel je vivais. Et là, c'était compliqué pour des personnes qui n'étaient pas au Cameroun, mais qui voudraient, par exemple, payer pour mes produits ou qui voulaient payer pour mes services. Il était donc question pour moi d'avoir des représentations ou alors des personnes qui pourraient représenter le service que je propose et qui pouvaient réceptionner le paiement. Donc, la première des choses que tu vas faire, c'est d'étudier ta base de données, ta base clientèle. Où est-ce que la plupart de tes clients qui prennent de tes services sont? Est-ce qu'ils sont en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils sont au Gabon? Est-ce qu'ils sont au Mali? Est-ce qu'ils sont au Sénégal? Est-ce qu'ils sont au Cameroun? Est-ce qu'ils sont en Allemagne? Est-ce qu'ils sont aux États-Unis? Est-ce qu'ils sont au Canada? Où est-ce qu'ils se trouvent concrètement?
Lorsque tu as ces informations-là, la deuxième des choses que tu vas faire, c'est de trouver les personnes ressources. Et ça, c'est la chose la plus difficile. C'est vraiment la clé fondamentale. Et à ce niveau-là, j'ai beaucoup de chance d'avoir des personnes sur lesquelles je peux compter. Ces personnes vont se reconnaître dans la vidéo, je ne vais pas les citer, mais ces personnes-là, au départ, étaient des apprenantes de ma formation. C'était des apprenantes de ma masterclass avec lesquelles j'ai développé des relations plus ou moins amicales et des relations de confiance. Et à ces personnes-là, je leur ai demandé si elles pourraient être mes représentations dans ces pays-là. Et donc, c'est une stratégie que tu peux également appliquer si tu proposes des services et que tu as déjà une large gamme de clientèle. Et je suis sûre que dans ta clientèle, parmi tes clients, il y a une personne, il y a une cliente qui n'est plus une simple cliente ou alors qui n'est plus un simple client, mais qui est arrivé au niveau d'être un ami, d'être un confident, d'être une personne avec laquelle on partage des choses autres les produits qu'on vend. Et ces personnes-là peuvent être des points stratégiques que tu peux utiliser dans les pays où tu as le plus de demandes. Et donc, je prends un exemple simple de ma représentation en Côte d'Ivoire qui elle s'appelait Kadi. Vraiment, Kadi, merci pour tout le travail que tu fais. À Kadi, je lui avais proposé ce service-là. Et bien entendu, à chaque fois que elle récupère les paiements, à la fin soit de la masterclass ou alors à la fin du mois, elle m'envoie les paiements et puis moi, je la motive parce que je ne peux pas dire que je la paye, je la motive. Donc, à ce niveau-là, au niveau de la rémunération, parce que c'est très important, les personnes ne vont pas faire ça gratuitement pour vos beaux yeux ou alors pour votre beau sourire. Au niveau de la rémunération, entendez-vous avec la personne et surtout étudiez la moralité de la personne avant de lui confier ça parce que c'est plutôt risqué. L'argent peut tomber dans les pièces ou alors dans les mains d'une personne qui, elle, a ses problèmes. Elle va prendre son argent pour résoudre ses problèmes. Et si tu es loin, tu ne peux pratiquement rien. C'est risqué, mais c'est également quelque chose qui fonctionne. Donc, dans mon cas spécifique, du moins de mes masterclass, c'est ce que je fais. Et ça fait que l'apprenante qui est en Côte d'Ivoire et qui ne veut pas, par exemple, s'aligner à MoneyGram ou à Western Union pour t'envoyer l'argent au Cameroun ou alors pour t'envoyer l'argent en France, en Allemagne, je ne sais pas trop où tu es, peut directement payer au numéro Orange Money qui est en Côte d'Ivoire. Et ça fait que ça crée plus de confiance, ça crée plus de proximité avec le client, ça te fait en fait pénétrer le marché. Et après, ça te donnera les informations sur où est-ce que tu vas ouvrir une boutique. Si après, tu vas aller à l'étape d'ouvrir une boutique. Est-ce que j'ai plus de chiffres en Côte d'Ivoire? Est-ce que j'ai plus de chiffres au Gabon? Est-ce que j'ai plus de chiffres au Cameroun? Est-ce que j'ai plus de chiffres au Sénégal? Du moins, ça te permettra de pénétrer mieux le marché. Ça, c'est une stratégie pour des personnes qui ont déjà, et j'insiste que cette vidéo, c'est pour des personnes qui ont déjà des services qui proposent et qui vendent, pas pour les personnes qui commencent, non. Pour les personnes qui ont déjà des services qui proposent et qui vendent, par rapport à cela, tu peux savoir où est-ce que tu peux te diriger concrètement. Non, dans le cas où tu proposes des services ou alors des produits physiques, parce que moi, la masterclass d'un produit digital, je n'ai pas besoin de l'expédier par exemple. Dans le cas où tu proposes des produits physiques, avec les représentations ou alors avec tes représentantes légales, ce que tu dois faire, c'est un contrat où tout est spécifié, vraiment, même si tu es une petite entreprise, n'ayez pas peur d'aller vers des avocats, n'ayez pas peur d'aller vers des conseillers juridiques qui vont vous protéger. C'est l'erreur que les petites entreprises font souvent, de ne pas écrire de façon formelle, de ne pas faire de contrat, de ne pas être protégé, de ne pas avoir des termes, des textes qui disent clairement ce que doit faire une partie et ce que doit faire l'autre partie. Donc, lorsque tu as déjà identifié qui ou alors où est-ce que tu peux avoir ta représentation légale et que tu veux lui envoyer des produits, ce que tu veux faire, c'est de lui proposer d'envoyer tes produits à toi et bien entendu, elle devra les acheter. Tu ne les envoies pas gratuitement parce que c'est vrai, il y a la confiance, mais la confiance n'exclut pas la méfiance. Donc, tu peux lui proposer un pack de produits de, disons, 100 000 francs CFA que tu vas envoyer et sur ta plateforme personnelle, tu communiques sur ce que tu fais, sur ce que tu vends et tu dis, OK, par exemple, je ne sais pas trop quoi, Ellie Cosmetics, j'ai des produits et j'ai une représentation en Côte d'Ivoire. Le numéro officiel de la Côte d'Ivoire, c'est tant, 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 tant. Et ça fait qu'au niveau de la personne, elle peut en fait refacturer tes produits, mais pas trop cher par rapport à ce que tu vends sur Internet. Donc, ce que tu peux faire, c'est de lui envoyer les produits, disons, de 100 000 francs CFA en gros, au prix de gros,
et elle t'envoie les 100 000 francs CFA et tu lui envoies des produits. En échange, c'est elle qui est le numéro officiel de ta page ou alors de ton produit dans le pays dans lequel tu auras décidé de t'implémenter. Et ça fait qu'au niveau de la pénétration du marché et de ta base clientèle, du moins de la fidélisation de la clientèle, c'est encore plus intéressant. S'il s'agit par contre d'une représentation avec d'autres enseignes, c'est-à-dire d'autres boutiques ou alors d'autres supermarchés qui acceptent de vendre tes produits, là c'est à peu près le même contexte, mais tu dois être sur place pour pouvoir négocier les prix auxquels tu vas leur vendre tes produits, pour pouvoir également bien vérifier au niveau du contrat et surtout, fais-toi accompagner. N'ayez pas peur du mot avocat ou du terme avocat ou du terme conseiller juridique. Parce que quand ça pète, c'est lui qui te protège, je t'assure. Ne te lève pas juste seul et n'aie pas peur de dépenser parce que je vais te dire non. Si je prends un conseiller juridique, ça va me coûter de l'argent. Ça peut te coûter de l'argent aujourd'hui qui peut te faire épargner de l'argent un peu plus tard. Je parle par expérience parce que je sais de quoi je parle. Je vous ai dit, je parle par expérience, par rapport à mon expérience personnelle. Dans le cas où tu trouves une enseigne, disons, je ne sais pas trop quoi, Carrefour en Côte d'Ivoire, ou je ne sais pas trop où, qui accepte de vendre tes produits, il faudrait que tout soit vraiment écrit, que tout soit signé et que tout soit très clair. Pas d'accord verbal, pas d'accord sur WhatsApp, pas d'accord par téléphone. Il faut que tout soit clair et que tout soit écrit. Après, lorsque vous vous entendez sur les prix et sur la fréquence à laquelle tu dois livrer les produits, dans ce cas-là, la balle sera dans ton camp et j'espère que ça te permettra de booster ton chiffre d'affaires. Nous sommes parvenus à la fin de la vidéo, du moins au terme de la vidéo. J'espère que je t'aurai inspiré et surtout donné des petits tips qui te permettra d'augmenter ton chiffre d'affaires, qui te permettront également d'ouvrir un peu les yeux et de voir le monde différemment, surtout le monde du business. On a l'impression que c'est magique, que c'est mystérieux, mais ça ne l'est pas, surtout quand tu approches de bonnes personnes.